Allez, c'est sur le point de partir. Je vous remémore les lignes d'eau concernées. Au 1, Grenoble, c'est côté Saint-Laurent, d'abord la berge en face. Au 2, Villefranche. Au 3, la Société Nautique de l'Oise, c'est-à-dire la Pontoise. Au 4, la Société Nautique du Perreux sur la Marne. Au 5, Compiègne. Et au 6, le Rowing Club de Marseille. Et c'est parti. C'est parti dans cette finale B. Très bon départ, me semble-t-il, de la Snow, du Perreux et de Compiègne. Départ un peu plus timide pour le Rowing Club de Marseille et pour l'aviron grenoblois à l'extérieur d'abord. L'aviron toulousain, la sortez du champ de course, s'il vous plaît. L'aviron toulousain, s'il vous plaît, sortez du champ de course, merci. Allez, 250 mètres, un peu plus même de parcouru. Un seul bateau quelque peu en retrait, ce sont les Caladois au couloir numéro 2, c'est l'Union Nautique de Villefranche-sur-Saône qui est légèrement en retrait, ainsi d'ailleurs que l'aviron grenoblois au couloir 1. Et puis ensuite nous avons trois bateaux sensiblement sur la même ligne, à savoir la Société Nautique de l'Oise au 3, à ses côtés la Société Nautique du Perreux, tout ça c'est francilien bien sûr. Et puis nous avons le Rowing Club de Marseille, du Compiègne. Et retour en force des Grenoblois qui ont laissé passer leur âge et qui reviennent progressivement au train. Allez, encore 6 ou 7 coups d'aviron, on va franchir le cap de la mi-course. À l'avantage de la Société Nautique du Perreux au couloir numéro 4. Le Perreux devant la Société Nautique de l'Oise en deuxième position. Retour en force, retour aux affaires des Marseillais au couloir numéro 6. Intercalé entre tout ce petit monde Compiègne. Et puis un temps on était revenu là du côté de Grenoble et de Villefranche, mais on est obligé de relâcher à nouveau du lait. Ça va très vite en tête de course, le bateau en bord à bord. La Société Nautique de l'Oise et le Perreux, comme c'était contentieux de Francilien à Rêver, j'en sais rien. Un à l'est de la région parisienne, l'autre à l'ouest. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, ils sont en bord à bord. À vous l'arrivée. Oui, finale B qui s'annonce encore extrêmement serré avec eh bien, les rameurs Perreux qui semblent vouloir conserver un très léger avantage sur Compiègne et surtout sur le Rowing Club de Marseille là, qui fait un retour du Diable Vauvert du côté de la ligne de 6. Les Marseillais du Rowing sont en train de revenir là sur le bateau du Perreux qui vient mettre à la bagarre avec le bateau de la SNOise. Le Perreux, Rowing Club de Marseille, SNOise, Compiègne. On retrouve ensuite Villefranche et Grenoble à la bagarre pour la 5e et 6e place. Le Perreux qui reprend l'avantage maintenant face à la SNOise. C'est un point suivi par Compiègne de Marseille. Allez Villefranche! Le Perreux commande en deuxième position. Il vient de la SNOise. La SNOise qui va tenter maintenant dans les 50 derniers mètres de déborder le bateau du Perreux, mais le Perreux résiste pour le commandement de cette finale B. Première place pour le Perreux, deuxième toujours pour la SNOise. Le retour maintenant de Compiègne. Compiègne qui fait le forcing face au Rowing Club de Marseille. Alors que devant c'est bien, le Perreux c'est cette première, deuxième place pour la SNOise, troisième c'est Compiègne, quatrième Marseille pour le Rowing, cinquième Villefranche-sur-Saône et sixième du côté de l'aviron grenoblois. Là, c'est la dernière course de cette matinée. On vous rappelle qu'on reprendra l'antenne à 13h pour les finales vétérans. Dernière finale, la finale C du 8 minime garçon. Oui, effectivement, Sébastien, on finit de se mettre en place, ce qui nous laisse un petit peu de temps pour vous présenter ces équipages. Tout d'abord, couloir numéro 1, les régates rémoises, qui finissent en ce moment même pour finir leur alignement. Au couloir numéro 2, le chef de l'aviron de Lyon, le deuxième bateau du Lyon qui avait présenté comme un pointage. Une phase de concentration. Pour l'instant, rien n'est réellement décanté. Tout est à faire, il y a simplement les régates rémoises au couloir numéro 1 qui sont légèrement en retrait, mais rien de significatif pour l'instant. Pourquoi il y en a qui ont leur t-shirt? Ah, ça semble vouloir quand même accélérer là. Ça joue à papa sa pousse du côté de la ligne d'eau numéro 4 avec les maillots blancs et les pelles rouges de l'aviron de l'Union Nautique de Lyon, mais ça donne des idées aux autres
Ça donne des idées du côté de l'ACVB au couloir numéro 3. Même réaction du côté du cercle aviron de Lyon au couloir numéro 2. L'aviron de l'Union nautique de Lyon qui franchit le cap de la mi-course en tête. Suivi comme son ombre par Bergerac et l'aviron bayonnais. Ça se passe sur les couloirs extérieurs, jeunes gens à l'arrivée. Surveillez ça, les couloirs 4, 6, 5 et 3. Et puis derrière, on commence à trouver le temps long. Et on commence à trouver aussi que sortez du champ de course, là les 8, il y a une course qui est en train d'arriver là. Sortez du champ de course de toute urgence. Bon, je vous disais, l'avion de l'Union nautique de Lyon, qui a pris la direction des opérations. Pour l'accompagner dans ses efforts, nous retrouvons Bergerac au couloir numéro 6, puis l'aviron bayonnais intercalé entre ces deux unités, un quatrième.